J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je veux répondre à la deuxième question de Tracy. Merci en tout cas pour tes questions. Aujourd'hui on va répondre donc à cette deuxième question. La deuxième question disait ceci: est-ce qu'il suffit de faire régulièrement des soins pour avoir de longs cheveux? That is the question. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, est-ce qu'il suffit de faire des soins pour avoir de longs cheveux? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses. Quelle est ta réponse par rapport à cette question? En tout cas, je vous attends dans les commentaires. Moi, je vais te partager ce que je pense de cette question, ce que je pense de tout ça. Alors, est-ce que faire des soins suffirait pour avoir de longs cheveux? Sincèrement, je me suis posé la question. J'ai réfléchi, encore réfléchi. Je suis arrivée à la conclusion selon laquelle si les soins suffisaient pour avoir de longs cheveux, je pense que tout le monde, pratiquement tout le monde aurait de longs cheveux. Je m'explique. Je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire des soins ou qui font des soins très rarement, comme ma petite soeur. Si elle passe par là, elle va dire pourquoi tu vas parler de moi. Mais bref, il y a des gens comme ma soeur qui font des soins quand ils se rappellent. Bon, même si maintenant elle fait les soins une fois par mois, ça va quand même. Bref, parce qu'il y a des gens, en dehors de ces personnes-là qui ont la flemme de faire des soins, il y a des gens qui sont capables d'acheter des produits. Dès qu'on leur dit que tel produit, ça fait pousser les cheveux, tel produit fait pousser les cheveux, telle combinaison fait pousser les cheveux, telle herbe fait pousser les cheveux, telle concoction, telle tisane, telle infusion. Bref, il y a des gens qui sont capables de faire ça minutieusement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on lui dit... si tu rinces tes cheveux avec l'infusion de thym ou de romarin, ça va faire pousser tes cheveux. La personne va utiliser l'infusion de romarin. La semaine prochaine, on lui dit, tu sais, si tu utilises du pipi de chèvre, tu te rappelles de ce short que j'avais fait? Ce short, ouais, je pense que c'est un short que j'avais fait. Du pipi de chèvre, ça va faire pousser tes cheveux. Les gens vont utiliser le pipi de chèvre. Si on te dit, écoute, tu prends tel complément alimentaire, ça va faire pousser tes cheveux. Il n'y a qu'à voir l'engouement qu'il y a quand une personne dit qu'elle prend des compléments alimentaires et que ça fait pousser ses cheveux. Faut voir comment les gens vont aller acheter ces compléments alimentaires ou encore les gens vont lui demander dans les commentaires c'est quel complément alimentaire que tu as pris, c'est quel complément alimentaire, c'est quel complément alimentaire. Voilà pourquoi je pense le marché des compléments alimentaires c'est vraiment a vraiment explosé. Après, je ne dis pas que ça marche pas, hein. Ça marche bien sûr les compléments alimentaires sur certaines personnes, sur d'autres peut-être non, mais sur certaines personnes ça marche. Bref, si ça ne tenait qu'à ça, je pense que pratiquement tout le monde aurait de longs cheveux. Mais je pense qu'au-delà des soins, il y a autre chose aussi. Il y a la manière de manipuler ses cheveux. Par exemple, si tu ne manipules pas bien tes cheveux, si tu es brutal dans la façon de manipuler tes cheveux, si tu les manipules à l'arrache, je pense que tes cheveux vont se casser. Ils vont pousser, mais ils vont se casser et tu ne vas pas voir, tu ne vas pas remarquer que tes cheveux ont poussé. Ou encore, si tu ne démêles pas bien tes cheveux, ben, tes cheveux vont se casser. Parce que le fait de ne pas bien démêler tes cheveux, ça fait que tu auras des nœuds, ça fait que, bref, tu n'arrives pas à bien détacher les nœuds et après tes cheveux vont se casser. Voilà pourquoi moi je préfère démêler mes cheveux au doigt, même si parfois au moins une fois par mois ou une fois tous les 2 mois j'utilise le peigne. Mais pour moi, en tout cas, je trouve que la méthode de démêler ses cheveux, c'est au doigt. Tu as moins de casse et là tu préserves vraiment tes longueurs, tu préserves vraiment tes pointes. Donc voilà, il y a tout ça. Ou encore, je te dis, si tu ne t'occupes pas de tes pointes, par exemple, si tu n'as pas un soin particulier concernant tes pointes, ben, tes cheveux aussi vont se casser. Voilà. Donc, il n'y a pas que les soins qui vont faire que tes cheveux puissent pousser. Je pense que c'est tout un lot, c'est tout un package d'astuces qui vont faire que tu puisses avoir de longs cheveux. C'est tout un package d'astuces qui vont faire que tes cheveux puissent pousser. Parce que si tu ne t'arrêtes qu'aux soins, tu peux par exemple faire des soins. Je te prends un autre exemple. Tu peux par exemple faire des soins, mais tu es en carence de certaines vitamines. C'est à ce moment-là, c'est à ce niveau-là, je pense que les compléments alimentaires vont intervenir, que les vitamines vont intervenir. Parce que si tu es en carence de certaines vitamines et que tu fais juste les soins, ben, tes cheveux ne vont pas pousser. Là, en parlant de vitamines, j'avais oublié de te parler aussi de ça. J'ai mon médecin qui m'avait prescrit, vraiment je saute du coq à l'âne, qui m'avait prescrit du Vitafer Forte. C'est un produit en fait qui contient du fer. Attends, je vais prendre. Donc comme je disais, mon médecin m'avait prescrit ce produit Vitafer Forte. Ça contient du fer, de l'acide folique avec de la vitamine B12. On sait tous
j'espère que tout le monde sait. Mais bref, si tu ne sais pas, les vitamines du groupe B sont très importantes pour la pousse des cheveux, le fer aussi, l'acide folique. Bref, moi, on me les a prescrits pas pour les cheveux, c'est parce que je souffre des règles douloureuses et très abondantes. J'ai des règles très abondantes. Et donc, ça permet en fait de compléter. Bref, le fer, les globules rouges que je perds là. Bref, ça vient pour compléter tout ça. Les mots fuient. Bref, tu as compris ce que je veux dire. En fait, c'est pour m'aider à ne pas être en carence de fer. Voilà pourquoi il m'a prescrit ça. Et les femmes, la majorité des femmes qui souffrent des règles, qui souffrent des... Non, pas qui souffrent, qui ont des règles abondantes. Voilà, parce que le fait d'avoir des règles abondantes, ça ne veut pas forcément dire que tu souffres. Ou peut-être, bref, on va pas rentrer dans ce sujet. Bref, mais la majorité des femmes qui ont des règles abondantes ont souvent une carence en fer. Et donc, si c'est possible, n'hésite pas en tout cas à demander à ton médecin de te prescrire du fer. Et moi, j'ai vraiment, en tout cas mon médecin, c'est même pas moi qui lui ai demandé de me prescrire ce médicament qui contient du fer, de l'acide folique avec de la vitamine B12 pour une meilleure assimilation de ce fer-là. Bref, en tout cas, je l'ai pris pendant un mois, il y a un mois de cela, et là j'en ai racheté moi-même parce que je trouvais que ça m'avait vraiment aidé à avoir de la force. Donc là, quand je me suis sentie encore fatiguée entre temps, ben, j'ai racheté du fer. Voilà, je tenais à t'en parler. Bref, c'était pour te dire, c'est pas le fait de faire des... Quand tu as une carence, même si tu fais des soins, ben, tes cheveux ne vont pas pousser puisque tu es en carence de certaines vitamines qui vont faire que tes cheveux puissent pousser. Je parle des vitamines qui permettent à nos cheveux de pousser. Donc, si tu es en carence, tes cheveux ne vont pas pousser. Donc, je pense que c'est vraiment tout un package d'astuces, c'est vraiment tout un package de méthodes qui vont faire qu'on puisse avoir de longs cheveux. S'arrêter seulement aux soins, ça ne fait pas... Ça ne nous donne pas de longs cheveux. S'arrêter seulement aux soins, ça ne fait pas que nous puissions avoir de longs cheveux. Donc, il faut vraiment tout voir. Il faut voir le démêlage. Il faut voir la manière de manipuler ses cheveux. Les coiffures protectrices qui peuvent aussi casser les cheveux. Par exemple, moi, ça fait presque une année que je n'ai plus fait de coiffure protectrice et mes tempes sont en train de repousser. Donc voilà, le fait de ne plus le faire, ben, mes cheveux sont en train de pousser. Donc voilà, il faut voir les coiffures protectrices qui peuvent aussi casser les cheveux. Il faut voir vraiment tout un tas de choses. Et il faut aussi donner à nos cheveux ce dont ils ont besoin. C'est pas n'importe quel soin qui va faire pousser nos cheveux. Tes cheveux, par exemple, ont besoin de force. Toi, tu leur apportes de l'hydratation, ils vont se casser. Tes cheveux ont besoin d'hydratation, tu leur apportes de la force, ils vont se casser. Tes cheveux, bref, il faut vraiment être dans un équilibre pour que nos cheveux puissent pousser. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à ta question. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tout au début de la vidéo, de dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, que les soins seuls ne suffisent pas pour avoir de longs cheveux, même s'ils sont très réguliers. Mais si tout ce package n'est pas mis en place, tout le package, toutes les astuces qui font qu'on ait des longs cheveux n'est pas mis en place, ben on pourra pas avoir de longs cheveux, quoi. Voilà, j'espère en tout cas, comme je l'ai dit tantôt, avoir répondu à ta question. J'espère que cette vidéo t'a apporté un plus, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si t'es pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et prends soin de tes proches. Bye bye.